Et bonjour à tous, nous sommes le 18 décembre, on se retrouve pour l'Advent of Cyber 2023 et on va parler encore de Blue Team et on va un peu investiguer sur ce qu'il se passe par rapport à des process sous Linux. Donc on va voir comment identifier le CPU, enfin l'utilisation du CPU et de la mémoire des process sous Linux. On va voir comment on fait pour tuer des process qu'on ne veut pas sous Linux. On va voir également différents moyens enfin, on va voir comment font certains process pour persister, même si on les tue. Et ensuite, on va voir également comment se débarrasser de manière permanente de toute la persistance qu'on peut retrouver sur la machine. Donc, quand on dit persistance, c'est par exemple soit quand on le kill, soit quand il y a un reboot de la machine, le process se relance tout seul, ce genre de choses. Donc, on lance la machine. On peut y accéder directement via le split view, le split screen, et on est bon. Donc ici, il nous parle de la commande top. Donc en fait, c'est une commande qui va nous lister les process en temps réel avec leur utilisation. Et en fait, la liste est dynamique et du coup, ça change tout le temps, voire souvent. Si je tape top, hop, on peut voir que... Alors, est-ce que ça va bouger? Voilà, là on peut voir que, par exemple, il y en a qui apparaissent, ça change. On peut voir les commandes qui utilisent le plus de CPU. On peut voir que root, il utilise presque 100% de CPU. Donc c'est énorme en fait. Ça veut dire qu'en fait là, toute la machine, presque 100% du CPU est sur une seule machine, enfin sur un seul, comment ça s'appelle, un seul process, et le nom du process c'est A. Bon, c'est bizarre un petit peu, c'est chelou. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour quitter? On appuie sur la lettre Q, la touche Q, hop, nous permet de quitter ça. Et en fait, on va investiguer sur ce fameux A qui paraît bizarre parce que bon, un process qui prend presque 100% du CPU, c'est beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de le tuer avec la commande kill. Donc ici, kill, c'est pour tuer par rapport à un PID, donc c'est le numéro du process. Ici, on peut voir que le PID, c'est 657, donc on peut essayer de le tuer pour voir ce qui se passe. Là, ils disent par contre, avec, oui, forcément, on n'a pas les mêmes, parce que les process, ils se lancent pas au même moment quand on démarre la machine, et du coup, forcément, ça n'aura pas les mêmes entre nous. Donc là, on récupère le process. Donc vous, ce sera également différent. Moi, c'est 657. Je copie, je fais Q pour quitter, hop, voilà, pour que ce soit plus joli. Là, je fais un sudo kill avec le numéro de process. Donc là, en théorie, je l'ai tué. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que fait la commande kill, vous faites un man kill, et normalement, ça vous expliquait. Voilà, donc kill, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça envoie un signal à un process, et on nous dit, par défaut, le signal pour tuer, il s'appelle terme, et on peut utiliser petit l ou grand L pour lister les signaux qui sont disponibles. Et on peut spécifier également différents signaux. Donc par exemple, donc, soit par exemple si on veut envoyer une kill, soit on fait le -9, soit on fait le -6 kill, soit on fait le -kill, en gros ça fait la même chose. Après ils nous disent qu'on doit spécifier le PID, ce genre de choses. Donc là en théorie on l'a tué, je refais un top. Ah, malheureusement il est de nouveau là, alors toujours 100%, par contre le PID a changé. Donc ça veut dire qu'on l'a bien tué, mais il l'a redémarré automatiquement et il a repris un PID. Et donc là, on a essayé de le kill, mais ça n'a pas fonctionné. Dommage. Du coup, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va essayer de voir pourquoi il est lancé comme ça. Là, c'est ce qu'il nous explique. On va déjà aller voir les cron jobs. Les cron jobs, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des commandes qui vont être lancées à intervalles réguliers. Donc si ici je fais un sudo, alors non, c'est cron tab, alors, cron tab du coup, cron tab-l. On peut voir que en tant qu'utilisateur actuel, si je fais un ID, je suis Ubuntu avec l'ID 1000, donc UID 1000. Ici, ça veut dire que à chaque reboot, mon utilisateur va lancer la commande suivante. Donc en gros, il va lancer un serveur VNC, alors je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais voilà. Et il va également lancer, il va faire un, alors M, module, il va faire un proxy avec des sockets sur le port 80 qui redirige, bon, je sais pas trop. En tout cas, il va faire un truc. Mais ça n'a pas l'air d'être malveillant, donc on est bon. On peut également refaire la même, mais avec sudo. Donc sudo su pour passer root. Je refais un cron tab-l, cette fois-ci pour lister
les jobs qui pourraient tourner en tant que route, mais là on voit qu'on n'a rien, parce que tout est en commentaire, donc ça c'est pas intéressant. Également les cron jobs, je sais pas s'il indique ici, mais ils sont spécifiés dans, je vais faire un essai là, etc cron tab, voilà, dans ce fichier là. Là si je fais un cat cron tab, on peut voir que j'ai rien qui tourne, parce que c'est pareil que si je faisais mon cron tab-l. Si je fais un exit, alors je crois que c'est par rapport aux utilisateurs. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est des etc cron tab-d cron job peut-être. Attendez, c'est des... Alors il faut que je me remette en route je pense, parce que sinon il va pas vouloir. cd slash etc slash cron. Voilà, c'est cron.d du coup. Et là, ls-là, il y a tout ça et on peut voir si jamais il y a des choses qui tournent directement des fichiers. Là, en l'occurrence, il n'y a rien de spécifique. C'est dans notre cron tab. On peut voir que... Alors, faut tourner. Cron tab, on avait vu juste avant qu'il n'y avait rien de spécifique là-dedans. Donc, une fois qu'on a investigué là-dessus, on va voir les services qui sont en train de tourner sur la machine. Donc, pour ce faire, on va utiliser la commande list unit file avec systemctl. Et on va grep, donc pour filtrer uniquement ceux où il y a marqué enable dessus, parce qu'on s'en fout de savoir ceux qui ne sont pas désactivés. Nous, on veut afficher uniquement ceux qui le sont. Voilà, effectivement, comme à chaque fois, leur bon système là, hop. Et on lance ça. Alors, crontab, effectivement... Est-ce qu'il est... Il est plus en route? Moi, je suis encore en route. Bon, ça devrait pas faire grand-chose, mais voilà. Donc là, ça va nous lister tous les systèmes qui sont lancés. Enfin, qui sont enabled surtout. Et ici, on peut voir que ce qui a l'air intéressant, c'est en dessous de accounts, enfin au-dessus. Donc, en avant, s'il y en a qui ont des noms bizarres. Voilà, donc là, on a notre fameux A, on avait vu tout à l'heure, A unkillabeled.service. Donc, on peut le copier. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont nous demander comme question. What is the name of the service that respawn? Donc, c'est lui. Ok. Et ensuite, quel est le chemin depuis, enfin, à l'endroit où le process était en train de tourner. Donc là, on verra ça après. Donc pour avoir plus d'informations dessus, on va faire un système CTL, status avec le nom du service. Donc nous, c'est a-unkillable.service. Et on peut voir que, du coup, il est chargé dans système, systemd, système a-unkillable.service. OK. Donc, la commande qui est lancée, c'est celle-ci. Et est-ce qu'il fait quelque chose? On peut voir que la commande qu'il fait, c'est quelque chose un peu particulier. Donc il fait un systemd, si je vais à droite. Voilà, en gros, la commande, c'est lancer le service. Donc, on sait que le service, il est stocké ici. Alors non, pas open terminal. Copie. On sait qu'il est stocké dans ce chemin-là. Hop, on l'a. Et maintenant, on va essayer de s'en débarrasser. Donc maintenant qu'on sait où il est, on va pouvoir s'en débarrasser. Et pour ce faire, donc on va passer en route. Donc moi, je le suis déjà. Là, si on peut voir, le service, il est actif, il est en train de tourner. Donc, première chose à faire, système CTL, alors système CTL, stop. Donc on va stopper le service, ça s'appelle unkillable.service. Hop, maintenant si on refait un status, on peut voir qu'il est inactif, il est dead, mais il est toujours chargé en mémoire. Il est toujours activé. Enabled, ça veut dire que lorsqu'on le kill, automatiquement il va se relancer. Nous, on veut désactiver, donc on va refaire la même chose, sauf que au lieu de mettre stop, on va mettre disable. Voilà. Donc là, si je refais un status dessus, donc status, machin bidule, là on peut voir que maintenant il est disabled, mais il est toujours chargé en mémoire. Donc pour le décharger, on va faire un système CTL. Alors je sais plus c'est quoi la commande exactement, c'est un reload je crois, quelque chose reload. Ah oui, avant on peut vérifier qu'il ne tourne plus en mémoire, maintenant qu'on l'a stock de toute façon. Donc si je fais un top, on peut voir que c'est revenu à la normale.
que celui qui en utilise le plus, voilà, il a 2% du CPU, c'est beaucoup plus correct, beaucoup plus normal, et on n'a plus le A qui tourne dedans. Donc on est bon, on s'en est débarrassé, mais pas totalement. Donc là, il est encore chargé en mémoire, va falloir faire la commande pour le mettre à jour. Alors voilà, c'est systemctl daemon reload. Donc on va lancer ça. Hop, daemon reload. On le balance. Là, si je regarde le statut de unkillable service, alors il est toujours chargé. Effectivement, avant de faire ça, my bad, il faut déjà aller le supprimer du système. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le service. On a vu qu'il tournait. Alors, il y en a un qui est présent là-dedans, c'est celui qui est chargé. Et il y en a un autre qu'on a vu qui est là dans etc système A. Donc, lui, copie. On va faire un rmtrf, on va le supprimer. On va également supprimer le service. Et là, si je refais un ls-là-dedans, on a plein de services qui tournent, enfin plein de services qui sont encore installés, mais plus qu'on a. Donc maintenant qu'on a fait ça, on fait la commande juste avant là, en mode on reload le démon. Et cette fois-ci, si on veut afficher le statut de notre service, il nous dit ah bah en fait le service que tu es en train d'essayer de chercher, il n'existe plus, il n'a pas pu être trouvé. Donc on s'en est vraiment débarrassé. Et bah on a terminé ici. Donc ensuite, when the above motion with the option below. Alors, when is the above motion message shown? Alors, quel est... Alors, attends, il parle de above motion message. Lequel? Lequel de message du dessus? Euh... Je sais pas. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Bon, on va mettre 4. Hein. Hop, voilà, on a terminé la room. Ah oui, petite précision aussi. On rappelle que Triacme fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Pas foutu de faire un truc qui fonctionne. Là, la task 25 qui est apparue alors qu'on est le 18. Change me, donc c'est un template par défaut, completed. Mais cette task n'a pas été encore sortie. Bon, bah bravo à eux en tout cas. On voit où ils mettent l'argent. On se retrouve demain pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.